suis Auguste Venkia, je travaille à Serencia et je suis directeur des opérations. Alors, pour une raison très simple, on a une réforme de la facture électronique qui va entrer en vigueur en 2026, alors qu'il y a plusieurs objectifs, mais un qui est très particulier et qui est pour l'État, qui est de collecter en temps réel les données liées aux factures et à leur statut, et en particulier les données de TVA. Et donc comment ça va fonctionner? Donc les factures vont devoir transiter par des plateformes habilitées, donc ces fameuses PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, qui sont donc immatriculées auprès de l'administration, c'est-à-dire qui sont habilitées par l'administration à envoyer et recevoir les factures. Alors quel est le sujet? Le sujet, c'est que le fournisseur va choisir sa plateforme, le client choisit sa plateforme, et à l'heure où on parle, il y a à peu près 84 plateformes qui sont immatriculées, et c'est un nombre qui grandit chaque jour. Alors sur la base des 84 aujourd'hui, si on fait le calcul, on dit un fournisseur il peut choisir n'importe quelle plateforme parmi les 84, pareil pour le client. Et si on calcule le nombre de liaisons que ça fait, parce qu'on doit pouvoir les interconnecter tous 2 à 2, ça fait déjà, alors j'ai plus le nombre en tête, mais ça fait plus de 3400 liaisons 2 à 2 à établir entre toutes les PDP. C'est-à-dire pour chacune des PDP de dire je dois m'interopérer avec toutes les autres. Et puis à chaque fois qu'une rentre dans le système, il faut également s'interopérer avec elle. Et donc là, on comprend le sujet, c'est que la réforme elle va arriver là dans 18 mois, donc c'est demain. On comprend bien que l'approche de faire des liaisons 2 à 2 ne tient pas. Et donc c'est là qu'intervient PayPal. PayPal va s'imposer comme le protocole d'interopérabilité par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne connaît pas une plateforme qui vient d'être immatriculée et qu'on doit pouvoir la contacter pour lui envoyer des factures, eh bien on va pouvoir automatiquement la joindre grâce à PayPal, puisque le protocole a justement été conçu pour pouvoir faire ce qu'on appelle une découverte dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître à l'avance le destinataire, on interroge l'annuaire et le protocole a été conçu pour réussir à se débrouiller pour trouver le destinataire. Et l'image qu'on peut en garder pour bien comprendre comment ça marche, c'est assez simple. On peut se dire comment ça marche en téléphonie quand on doit joindre son destinataire alors qu'on ne sait pas forcément chez quel opérateur il est. On comprend très bien que je peux être chez SFR, j'appelle un destinataire qui est chez Bouygues ou qui peut être même dans un autre pays avec un autre opérateur. Ça ne pose pas de problème. Je connais son numéro de téléphone, le système va trouver dans l'annuaire l'opérateur et il se débrouille simplement pour que la communication arrive au bon endroit. Donc ça fonctionne un petit peu différemment pour la facture électronique, mais c'est un peu la même idée. Donc l'idée de découverte dynamique qui va permettre au système d'accueillir de plus en plus de plateformes sans qu'elles aient besoin de se concerter entre elles au préalable pour pouvoir s'échanger